Ça y est. C'est parti. Alors on dit bonjour aux filles. Bonjour, bonjour les filles de Bel et Bain dans votre peau. Bonjour, bonjour, mais qui est là? C'est France. France est en France, mais elle est toujours en France. Oui. Mais voilà, voilà. Alors on va que consacrer quelques petites minutes, hein, parce qu'on a plein de choses à faire. Avec grand plaisir, oui. On peut peut-être déjà souhaiter bon anniversaire. Hein, ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il y a Colpoussin. Allez, Michel-Ange. Bon anniversaire. Bon anniversaire aussi à toutes celles qui seront nées en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Allez, Chine. Chine, et puis à votre santé. À votre santé, les filles. Un bon anniversaire. On boira après quand même, on est sérieuse, vous voyez. Eh bien, on va vous proposer un petit tag. On avait dit qu'on viendrait vous voir. Hein. Vous voyez, on pense à vous. On n'a pas arrêté de parler de vous quand même, sous la pluie. Oui, c'est vrai. Oui, on n'a pas eu beau temps aujourd'hui. Hein. Non, ça c'est sûr. Donc, on va se poser quelques petites questions. J'espère que ça va vous amuser et que ça donnera des idées de répondre à des questions qui sont très intelligentes. Hein. Ah bah ouais. On est resté, c'est gentil, hein, je te oui, c'est soft. C'est soft. Hein. Moi aussi, c'est soft. Hein. Alors j'y vais, je te pose la première question. T'arrive-t-il, de ne pas mettre de crème, de sérum, rien du tout un jour? Est-ce que ça te prend comme ça une fois de temps en temps de dire je n'ai rien? Eh bien, non. Ah bah c'est l'esthéticienne. Non. C'est une vraie esthéticienne. Oui, je me sentirais mal si je n'avais pas mon sérum, ma crème de jour, ma crème autour des yeux, dès que je me lève le matin. D'accord. C'est avant mon petit déjeuner, je me douche et je me crème. Ah oui, ça c'est énorme. Alors, deuxième question. Quand tu fais par exemple... C'est à moi de te poser une question. Moi j'étais partie pour... Alors moi je vais te dire, que fais-tu lorsque ton réveil sonne? Alors je me lève immédiatement, je suis quelqu'un qui immédiatement se lève, je ne reste pas à traîner et en fait je me lève un petit peu avant mon époux parce que j'ai une demi-heure de maquillage et que lui ne les a pas. Il n'a pas de maquillage, non, il ne se maquille pas encore, non. Et donc la plupart du temps c'est ça, douche, maquillage et puis après petit déjeuner. Mais j'ai ma demi-heure... je fais comme toi aussi. Hein. Systématiquement. Ouais, j'aime bien moi aussi. Ouais. Mais toi tu travailles, moi je travaille plus mais je continue comme ça. Et elle a des yeux d'un bleu, comme son océan là-bas. Ah voilà, c'est ça. Alors, c'est à moi maintenant, j'ai le droit. Bon, alors quand tu fais par exemple du ménage, tu as prévu des ménages, enfin je veux dire des gros travaux, je sais pas, de la peinture, du jardinage, est-ce que là tu te maquilles tu te alors, du jardinage, j'ai pas le droit de toucher au jardin. Ah bon. C'est Michel, interdit de jardin. Donc je ne sais pas. Mais je pense que comme pour le grand ménage, non, si je faisais du très grand ménage, non, pas de maquillage. Pas de maquillage, non. Tu le ferais après? Oui, je ferai après. D'accord. Oui, et là, peut-être un très grand ménage, je ne sais même pas si je me doucherai avant, tu vois. Je me doucherai peut-être après. Mais j'aurai ma crème et mon sérum. Oui. Ah, il y a comme la crème. Oui, ça c'est la première chose que je fais le matin. J'ai besoin, quoi. Ma peau ne réclame pas, mais c'est une habitude, quoi. C'est mon petit déjeuner de ma peau. Oui, d'accord. Je le nourris et après je me nourris moi. Ok. Alors moi je te pose ma question. Alors c'était sur Tati Daniel, moi. Quand tu regardes le film Tati Daniel, que t'inspire-t-elle? Ah ben c'est absolument. Enfin déjà ça m'a plu, j'ai beaucoup ri. Ça m'amuse aussi de voir cette femme qui kikine tout le monde et qui essaye de. Oui, elle est emmerdeuse, hein. C'est vraiment ça. Donc c'est l'antithèse bien sûr de ce que je voudrais être plus tard. Ça c'est certain. L'antithèse. Déjà physiquement tu ne ressembles pas du tout. Je te rassure, là, franchement. Franchement, Tati Daniel. Mais c'était pas encore son physique, c'était sa méchanceté qui était répugnante. De dire non, je ne pourrais pas être. C'est vraiment, je ne veux pas être ça. Et si je le suis, je vais dire à mes enfants, mettez-moi dans un placard. Voilà, piquez-moi. Et puis vous m'enfermez, vous me ressortez quand vous avez envie. C'était horrible. C'était un film grandiose quand même, il fallait le faire. Et c'est vrai que cette femme-là était. Pourtant, on en connaît tous, les Tati Daniel. Oh là là, mais bon. On ne l'aime pas. Alors, devant le miroir, tu constates de nouvelles rides. Que fais-tu? Ah ben j'aime pas ça du tout, c'est une horreur. Oui, je prends mon +8 et je constate encore plus. Donc je n'aime pas ça, c'est vrai. Mais bon,
Oui, oui, oui. Donc oui, alors j'aime absolument pas ça, ça ne me plaît pas. Je prends mon plus 8, c'est ce que je disais, et je dis quelle horreur. Mais bon, en attendant, si, on pense Botox, on passe acide hyaluronique, c'est vrai. Cela dit, moi je l'ai expliqué, hein, j'avais de la ride du lion et j'ai agi là-dessus. Je n'aime pas cette ride. En fait, voilà, je pense qu'il y a des rides que tu supportes, il y en a d'autres que tu ne supportes pas. Pour moi, c'était la ride du lion. Absolument pas. Ça fait au moins 10 ans que je le fais et sans regret, je le fais tous les 8 mois, tous les ans. Non, celle-là, je ne la supportais pas. Par contre, les rides aux yeux, bon, là, ça se casse. Là, ça casse un peu. Et là, moi, ça commence à se casser aussi. Et ça, ces rides-là, c'est les rides parce que la peau se relâche comme ça. Voilà. Donc, c'est même pas une question de déshydratation ni rien. Non, je pense pas. Voilà. Il faut qu'on accepte aussi ça, hein, parce que c'est pas beau non plus. Si on était trop comme ça, il y aurait le cou qui serait peut-être pas. Alors, si on reprenait le cou aussi, mais nos mains, ça se voit. On verrait de toute façon, c'est sûr. Hein. Moi, c'est ça, j'aime pas trop ça, mais bon, je sais que je ferai rien parce que. Écharpé un peu. Ah oui, le cou de poule là. Et puis, ça, j'aime. Par contre, les rides de tour des yeux, moi j'aime bien. Mais bon. Bah oui, mais il faut bien qu'on accepte aussi, c'est ça aussi, hein, l'accepter en douceur. Bah écoute, moi j'ai une question pour toi. L'élégance au féminin, ou c'est à moi, je me suis. Oui. L'élégance au féminin, femme, pour une femme silver, c'est quoi pour toi? Alors c'est être bien dans sa peau avant tout, et c'est plutôt avoir à dégager une allure. Il n'y a pas une histoire de prix de vêtements, des beaux vêtements. De beauté, de taille aussi par rapport à ça. Non, des femmes qui s'en sortent très bien, avec, moi je trouve aussi. Mais qui ont du charme et qui sont lumineuses. Oui, c'est ça. Elles acceptent leur âge, elles le vivent bien, et elles dégagent ça autour d'elles. Pour le coup, je pense que les gens leur rendent. Ah oui, moi je pense que c'est ça, c'est un d'ailleurs, retour. moi je vois quand je croise ces personnes. Tu as envie de sourire. D'ailleurs, les gens te sourient quand tu souris, et quand on ne peut pas sourire tous les jours, parce que des fois on a des problèmes, on est plus sombre. Et on n'a pas le retour. Voilà. Et c'est pas une histoire d'avoir la taille mannequin, ou d'avoir des proportions idéales. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'idéal? Il n'y a que les esthéticiens qui l'ont inventé, c'est vraiment stupide, quoi. Donc voilà, moi je suis complètement d'accord avec toi, quoi. Et puis on ne peut pas dégager tous les jours non plus. Il y a des fois, effectivement, on est moins bien que d'autres, et ça c'est tout le monde, hommes et femmes, quoi. Des moments aussi dans ma vie, la cinquantaine, je me souviens, ménopause, très mauvais moments où j'avais beaucoup de mal à être bien dans ma peau. C'était compliqué. Moi je pense que c'est à la ménopause que j'ai commencé à être très bien dans ma peau. Alors après la périménopause, c'est une période qui a été désagréable pour moi. Voilà, mais c'était plus celle-là, tu as raison. Mais une fois que mes règles se sont arrêtées, donc moi je me suis dit, je suis ménopausée, une liberté de ne plus souffrir tous les mois. Et pas du tout. Moi j'ai eu du pot, c'est que je n'ai jamais eu une seule bouffée de chaleur. Et ça m'a drôlement été. Très peu. Sans médicaments. Oui, c'est pareil, très peu, donc tant mieux. Donc c'est vrai que nous les femmes, on passe des étapes quand même que les hommes ont, mais moins fort que nous quand même. Un ouragan, mais la ménopause, les grossesses, les règles. Mais ça nous fait vivre plus longtemps, parce qu'on se nettoie, paraît-il. Qu'est-ce que je vais te poser comme question? Oui, quand tu reçois des invités et que tu cuisines, est-ce que tu fais la cuisine en premier, ou et tu te maquilles après, Mais non, je me maquille en premier. C'est le petit déjeuner, c'est le petit déjeuner de mon visage. Avant mon petit déjeuner, lui, il a tout ce qu'il faut. Ensuite, après, je prends mon petit déjeuner, et ensuite, après, je vais me maquiller. D'accord. Mais voilà, donc c'est une habitude de vie. Dans ta trousse à toilette que tu emmènes dans ton sac après pour le travail, il y a quoi? Alors, il y a le double, mais vraiment le doublon de mon maquillage du matin. Mais moi, je me maquille toujours un peu de la même manière. Donc, c'est vrai que quand j'achète, par exemple, un blush, je vais acheter le double et je vais systématiquement dans mon sac. C'est bien. Le rouge à lèvres aussi. Ça va même loin dans le fard à paupières, qui est discret. Le blush, un petit peu même de retouche possible de fond de teint, par exemple.
Il a bloqué. Oh, écoute, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il aime pas la musique. Hein. Voilà, c'est rouge. Nous revoilà. Il y a eu un petit problème technique, mais qui était pas grave. Ouais. Alors, une question rapide. Est-ce que tu prévois à l'avance la veille ton maquillage et tes vêtements? Oui, non? En général, non. Non. Il faut que j'ai un rendez-vous pour effectivement prévoir mes vêtements pour le lendemain, mais le maquillage, non. Est-ce que tu fais la liaison entre tes vêtements, le ton de tes vêtements, je pense que, oui. et le maquillage? Oui. Je fais pas ma liaison entre les couleurs de mes vêtements, je fais entre les tons, c'est-à-dire ton froid et ton chaud. D'accord. Autrement... Une autre question, est-ce que tu es esthéticienne dans ta carrière, est-ce que tu as trouvé est-ce qu'il y a eu un produit innovant en cosméto et dans le maquillage qui vraiment te dit là il y a une avancée pour nous les femmes? Alors l'arrivée des sérums. Ah oui. Moi j'ai trouvé que l'arrivée des sérums avait été un plus énorme parce que c'est très concentré et qu'on n'arrivait pas avec les crèmes à avoir autant de performance que ça. Il y a bon et mauvais sérum, hein. Mais comme il y a bon et mauvaise crème, donc non, il n'y a pas bon et mauvaise, il y a des choses qui vous conviennent, mais il y a bon et mauvais quand même, mais il y a des choses qui vous conviennent aussi au type de peau et pas. Mais là, ça a été une avancée énorme, tu vois. Avant, on avait des petites ampoules, mais bon, souvent c'était simplement en cabine. Hein, mais c'était pas pareil quand même. Le maquillage, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit là, oui, quand même il y a un apport certain? Alors, il y a eu beaucoup d'avancées dans le maquillage. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de palettes dans le temps. Mais bon, on ne peut pas dire que ça fait une avancée énorme. C'est plus un côté commercial. Mais moi, je trouve que l'évolution des fonds de teint, oui. Ah oui, oui. En qualité, en texture, en texture, en qualité, en finesse. Non, ça, moi, je trouve, à la limite, et la poudre aussi peut-être, une poudre qui était très compacte avant et très un masque, mais même les fonds de teint c'était des masques avant. Plâtre, Tandis que maintenant c'est quand même en légèreté, on peut avoir un joli teint, tout simplement. C'était un avis, mais je voulais avoir comme ça. Et moi je vais te poser une dernière question quand même aussi. Pour toi, vieillir rime avec quoi? Je savais pas plus. Ah, alors c'est une horreur. Carrément, j'aime pas vieillir. Mais... C'est vrai? Non, j'aime pas vieillir. Mais c'est vrai qu'on atteint ce que je disais, aller à l'essentiel. Je l'avais dit dans un tag. Ouais, c'est vrai. Et puis le montrer aussi à nos enfants, leur montrer que la vie est belle. Et je veux surtout pas leur dire, voilà, quelle horreur, vieillir. Moi, j'ai ma maman qui me dit ça comme ça, et je ne supporte pas. Non, ça leur fait peur aux enfants. Voilà, c'est ça. Ça leur fait peur aux enfants. Donc, rester avec de l'humour, essayer de se maintenir. Alors ça, je le montre absolument. Je trouve que mes enfants aiment, mes petits-enfants aussi. Oui, ils sont très ils ont besoin de ça. Et voilà, je crois que c'est... moi, je crois que tu as tout dit, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. On doit donner l'image d'une personne qui va vieillir, mais qui n'est pas au bout de la séduction, au bout de plein de choses. Il n'y a pas que le physique, parce que le mental, il marche beaucoup là-dedans aussi. Et la lecture, le cinéma, la musique. Moi, un jour, j'entendais mon mari me dire, je me sens que je vieillis parce que je n'écoute pas du tout la même musique que nos plus grands petits-enfants. Mais ils n'ont jamais écouté la même musique. On est sur les parapluies de Cherbourg. Effectivement, un jeune de 20 ans, ça sera Stromae ou autre chose. C'est aussi à nous de nous adapter. Oui, complètement. Et pourquoi ne pas écouter un peu ce que nos jeunes écoutent? Moi, je le fais. Alors, j'ai la chance, moi, d'avoir eu un enfant à 39 ans, le dernier fils. Oui. Et ça te regarde le jeune, ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. C'est pas toujours évident, mais j'étais très heureuse et je le remercie parce que ça m'a toujours... Voilà un mari qui arrive. D'ailleurs, vous les entendez, ces maris-là. Non, vous les entendez pas. Ce sont pas eux qui chantent. Non. Et grâce à eux, on va payer des droits à YouTube. Ils vont me dire, il y a de la musique, vous devez payer des droits. Merci Julien. Merci Michel, vraiment de votre participation. Ils s'amusent bien là, ils s'entendent comme de larmes en foire. Mais on passe vraiment, c'est court. Je vous disais une petite vidéo, mais pas deux. On a passé une soirée d'enfer et pourtant j'ai un décalage horaire, mais c'était d'enfer. Et puis ce soir, on va aussi passer une super soirée. Et puis on vous embrasse. Très fort. Toutes. On pense à vous. Tous. Et à bientôt pour certaines. Et ça y est.